Peut-on réellement passer de journaliste à panafricain? Tout récemment, on a vu Alain Foka démissionner de RFI, de Radio France Internationale, pour se lancer à son propre compte et créer son média Afromédia et également être cofondateur et président de Mansa. Est-ce qu'on peut dire clairement que Alain Foka aujourd'hui a décidé de quitter de journaliste à panafricain? Alain Foka disait ceci. C'est vous qui pouvez nous protéger. C'est vous nos assurances vie. Ça fait un certain temps que tout le monde s'inquiète pour ma sécurité à moi. Et mon épouse qui est dans la salle commence à avoir des grandes frayeurs. Plus on avance, plus elle se demande comment ça va se terminer. Mais c'est vous, ma sécurité, c'est vous, notre sécurité. Et si on continue d'avoir peur de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on veut faire à Mansa, de mettre le doigt sur nos vrais problèmes en disant notre sécurité est menacée, ils auront gagné. Mais s'ils savent que s'il y a un truc comme celui-là, vous allez réagir de la plus ferme des façons, je pense que ça va calmer un certain nombre de gens. Parce que ceux qui attaqueront ont forcément des intérêts. Et on sait où ils sont. Est-ce qu'un journaliste normal peut avoir peur de sa sécurité? Alain Foka dit ici clairement que sa femme, depuis qu'elle a décidé de quitter Radio France Internationale, a peur pour sa sécurité. Donc ici clairement, on comprend que Alain Foka est déjà en train de passer de journaliste à panafricain. Alain Foka, dans son discours de départ, disait également ça. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde, et pour mieux faire entendre sa voix. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois à venir. Une renaissance. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée uniquement du seul point de vue du chasseur. Donc ici, clairement, Alain Foka encore prouve que il est en train de passer de journaliste à panafricaniste. Parce que normalement, un journaliste ne prend pas de position. Un journaliste se relate des faits de manière claire, de manière indépendante, dit la vérité des faits de manière indépendante également. Mais aujourd'hui, Alain Foka dit l'histoire doit être racontée du point de vue du chassé. Donc ici, il a dit clairement que l'histoire qu'il racontait à RFI était uniquement du point de vue du chasseur. Donc, ce qui sous-entend que peut-être l'histoire qu'il racontait à RFI n'était pas la vraie histoire, n'était pas l'histoire réelle. Et on sait tous qu'un journaliste, normalement, doit raconter une vraie histoire, doit raconter l'histoire réelle. Est-ce qu'on peut dire donc que Alain Foka, ici, s'est senti touché du fait que l'histoire qu'il raconte de l'Afrique à RFI n'est pas la vraie histoire? Et donc, il a décidé de quitter cette chaîne pour pouvoir raconter la vraie histoire de l'Afrique. Si c'est le cas, moi je pense que Alain Foka faisait une erreur grave à RFI en racontant l'histoire de l'Afrique du seul point de vue chasseur, c'est-à-dire pas la vraie histoire de l'Afrique. Alors que normalement, un journaliste doit raconter la vraie histoire. C'est le code déontologique du journalisme, donc automatiquement, il est obligé de le faire. Mais il n'est pas trop tard pour changer et Alain Foka a décidé de changer. Et lors de son discours d'ouverture de Mansa, il disait ceci. Allons-nous continuer de geindre indéfiniment? Allons-nous continuer de pleurer sans réagir? Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On n'a jamais vu un voisin changer son enfant handicapé avec l'enfant de l'autre voisin. Chacun doit pouvoir éduquer son propre enfant. L'Afrique ne peut émerger que grâce aux Africains. Ce n'est pas le voisin qui est l'Occident, la Chine, la Russie ou même les États-Unis qui vont venir développer l'Afrique. Ici, Alain Foka est déjà en train de s'opposer aux Occidentaux. De manière indirecte, il s'oppose déjà à la France, aux États-Unis, mais pas que, même à la Russie, même aussi à la Chine. Il a entendu clairement ici que l'Afrique doit pouvoir s'éduquer lui-même. Avec ces petits bouts de vidéos, on comprend directement que Alain Foka est passé de journaliste à panafricaniste. Donc aujourd'hui, on peut dire clairement qu'Alain Foka est devenu panafricaniste. Vous savez, j'ai publié une vidéo sur Alain Foka où je voyais beaucoup de personnes dire que pourquoi c'est après 31 ans qu'il décide de quitter Radio France Internationale pour commencer à vraiment se battre pour le développement de l'Afrique. Nous sommes qui pour le juger? Nous sommes qui pour juger son travail?
Surtout que même à Radio France Internationale, Alain Foka également était partisan de l'Afrique. Il a toujours pris des positions pour l'Afrique. Donc on ne peut pas dire que même s'il était à RFI, il n'a jamais été pour le développement des Africains. Non, c'est pas vrai. Donc même s'il a travaillé assez longtemps pour Radio France Internationale, je pense qu'aujourd'hui, il a décidé de changer de vie. Il a décidé de changer de plan d'action. Et on doit être très fiers de cela. Aujourd'hui, Alain Foka dit que sa sécurité est en danger. Donc si sa sécurité est en danger, c'est parce qu'il a décidé de prendre des positions fortes pour l'Afrique. Et s'il décide de prendre ces positions fortes pour l'Afrique aux yeux de tout le monde, ça signifie que les Africains doivent le soutenir. Même s'il a travaillé 31 ans pour la RFI, les Africains doivent le soutenir. Parce que vous le savez, c'est comme dans toute entreprise. Si tu as travaillé pendant 30 ans pour une entreprise et qu'à la 31e année, tu démissionnes pour aller dans l'entreprise concurrente, tu deviendras l'ennemi premier de l'entreprise où tu as fait 30 ans. Même si durant tes 30 ans, tu as eu à faire plein de belles choses, tu as permis à l'entreprise de grandir, l'effet que tu as démissionné et aller dans l'entreprise concurrente, automatiquement, tu deviens l'ennemi numéro 1 de la première entreprise où tu étais. C'est logique. Aujourd'hui, Alain Foka est en train de devenir l'ennemi numéro 1 de la France et des Occidentaux. Alain Foka aujourd'hui est un panafricain. Un panafricain, c'est tout simplement une personne qui se bat pour la cause africaine, qui se bat pour la liberté de l'Afrique, mais pas seulement la liberté de l'Afrique, parce que moi, je ne veux pas m'arrêter uniquement à ce que Kémy Séba ou même Nathalie en font, ce qu'il y a très bien, mais je pense que s'attarder uniquement sur la France et les Occidentaux ne suffira pas à permettre à l'Afrique de se développer. Il faut également mettre en place des organisations, un peu comme ANSA, qui permettent réellement de mettre ensemble les Africains pour participer au développement de l'Afrique. Alain Foka n'est pas juste un panafricaniste qui va dire la France, la France, la France, la France, les Occidentaux, les Occidentaux, mais il est un panafricaniste qui veut mettre des actions réelles. Et Mansa aujourd'hui est une action réelle de ce que Alain Foka veut faire en Afrique. Et bien sûr avec ses cofondateurs. Cette vidéo également c'est pour répondre à toutes les personnes qui sont venues commenter à ma première vidéo pour me dire pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec Mansa, pourquoi est-ce que tu défends Alain Foka. Non. Alain Foka, même s'il a travaillé 30 ans pour RFI, doit être respecté. Mansa également est une organisation qui devra voir le jour et qui devra permettre à l'Afrique de sortir du sous-développement. Mais les réflexions que je me faisais étaient tout simplement de savoir qui va financer Mansa. Est-ce que c'est les membres? Est-ce qu'à un moment donné, les membres ne penseront pas individuels que collectifs? C'est juste des questionnements que je me pose, mais en aucun cas, je suis en train de dire que Mansa de Alain Foka ne sera pas intéressant pour l'Afrique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Mansa, sachez que pour moi, personnellement, je suis d'accord et je suis très optimiste pour le nouveau projet d'Alain Foka qui est Mansa. Alain Foka est officiellement passé de journaliste à panafricaniste. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.